j'ai encore plein d'énergie, hein. Moi, je peux encore discuter un peu avec ton oncle, trouver des réponses, hein. T'en fais pas, hein. Je suis Mhm. là maintenant, hein. Ok. Donc, ouais, ben bon, écoute, Ok. oh, Ça, c'est un fameux vent, quoi. Ok. ça va être hot. Bon, alors, elle te conduit dans le laboratoire et là, c'est vraiment le laboratoire du professeur Fou. Il y a des tableaux partout, t'as des bouteilles, des trucs. Et d'ailleurs, le vieux, assis dans sa chaise, il est en train d'instruire son assistant à faire des choses à un point qu'il ne nous entend même pas arriver, quoi. Alors, il y a Mélodie qui va près de son oncle et lui met la main comme ça sur l'épaule. Et tu vois que le gars, il est vraiment à la limite de l'agacement, comme ça. Il fait un mouvement et il dit, mais qu'est-ce que tu veux encore? Eh, mais oncle, il y a Herman qui voudrait encore parler un petit peu avec toi. Ouais, ah oui, 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 fais-le venir, fais-le venir. Viens, 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 viens. Oui, je suis là, mon oncle. Je voulais peut-être discuter un peu de mon talisman ici, hein. Peut-être. Je suis Oui, très oui. je suis aussi très Le intrigué. talisman. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi toutes ces armatures, tout ce Oh, fiole-là? c'est des recherches, c'est trop, trop complexe pour expliquer ça aux personnes lambda. Mais je suis pas lambda, moi j'ai plein de connaissances, tu devrais savoir, hein. Maintenant j'ai toute l'expérience derrière moi, je suis plus un petit jeune, hein. Tu peux au moins Oui, m'expliquer en gros ce oui, que tu fais, hein. oui, c'est juste, c'est juste. Parfois, je m'égare, excuse-moi, Herman. Oui, écoute, c'est toujours des recherches sur la régénération métabolique, la longévité, voilà quoi, le vieillissement. Voilà quoi. Et tu arrives t'as des résultats? Parce que je sais que tu faisais ça aussi avant l'accident et tu le fais ça maintenant. Donc je me dis peut-être que était proche de la solution maintenant. Peut-être. Non, 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 on a dû recommencer tout à zéro, tout à zéro. On a dû recommencer. Regarde, regarde ce que la science m'a fait. Euh, une simple erreur et tout ce savoir, Oui, mais c'était enfin, pour rien. il faut pas te On a- focal- il faut pas te focaliser là-dessus, hein. Regarde, tu as encore de mélodie, qui je pense est l'assistante parfaite pour t'aider, et puis t'engages un jaune, là. C'est quoi ces histoires-là? Pourquoi tu prends quelqu'un plutôt que ton génie de mélodie, là, hein? Pourquoi? Je Clouk, comprends pas. Clouk est un homme de confiance. Clouk est un homme de confiance. Et j'ai remarqué, bon, et il le dit alors que Mélodie est juste à côté de lui. Et je me suis aperçu des limitations des femmes dans le domaine. Donc, et Mélodie, oh, mon oncle est vraiment choqué comme ça. Et, Je mets un bras autour de Mélodie. oh, Herman, je suis désolé. Non, t'en On fais n'aurait pas pas. dû venir. Non, allez, vas-y, hein. Moi, je vais discuter encore un peu. En fait, je vais lui faire comprendre mon point de vue, hein. Et puis, voilà. T'en fais Alors, pas. vraiment, ça lui a vraiment fait un coup de poignard dans le cœur, tu vois, se faire traiter comme ça par son oncle chéri. Et tu vois, Coupé, coupé. Tom, t'es là? en bras, mais avec beaucoup de tendresse. Et puis elle part. Et quand tu la vois partir, elle étouffe encore un sanglot comme ça, quoi, et elle est partie. Donc toi, tu restes avec les deux scientifiques. Mhm. Je fais bon, bon, dis mon oncle, ça va? Pourquoi t'as dit ça comme ça, Mélodie? Peut-être j'étais pas satisfait de elle, mais c'était pas très gentil, hein? C'était quoi cette histoire-là? Oui, je sais, mais voilà, ouais, j'ai pas le temps à perdre avec ces choses-là, quoi. Et elle insiste toujours, et il faut dire ce qui est, Clouk est plus performant que elle, et donc voilà, quoi. Comme il y a Mais eu cet accident, si jamais il y a, et je m'en voudrais si jamais il lui arriverait quelque chose. Et puis voilà, ça c'est une des bonnes raisons, non? c'est, Fais-moi un peu un jet, ouais, fais-moi un peu un jet en psychologie. j'ai que 10, si tu veux pas Ah, en objet de l'art? fais-moi un jet en idée alors.
Euh... Ah putain. Il y a pas moyen ou quoi là? J'ai vraiment... où est-ce que je peux avoir 80? Nulle part en fait. Nulle part. Ouais, bon, Bah ouais. bon, ok. Bah, t'es un asocial, là, qu'est-ce que tu veux? Même en Et alors, éducation, ouais, bon, bref. euh, donc voilà, donc il dit ça comme ça. C'est une bonne raison, non? C'est une bonne raison si je veux faire attention à elle, non? Oui, si c'est ça la raison, je suis d'accord, hein, mais si Voilà. tu caches autre chose, non, c'est pas normal, hein. Et qu'est-ce que je cacherai? Je cache Je rien du sais tout. pas, mais Fabrice Finef, là. mais, Je mais, cache mais, rien du tout. mais Mélodie croit que tu caches quelque chose, hein, c'est pour ça. Hein, elle s'inquiète pour toi, hein. Elle Oui, mais s'inquiète. justement, tu vois, c'est une femme, quoi. Les femmes, c'est comme ça. C'est pour ça qu'elles seront toujours inférieures aux hommes. Voilà. Mais bon, tu vas peut-être un peu loin, hein. Trop de sentiments, pas assez de pragmatisme. Oui, ça c'est vrai, ça je suis d'accord, hein, mais bon, peut-être c'est pas une raison pour dire ça comme ça, hein. Bon, allez. Enfin, Herman, euh, Monsieur Van der Waal, euh, qu'est-ce que je peux faire encore pour vous? Ouais, moi je voulais savoir pour l'amulette, hein. J'ai bien vu tantôt quand j'ai sorti l'amulette que Oui, t'avais l'air de savoir des choses, hein. l'amulette. L'amulette, oui, oui. À nouveau, t'as son œil qui étincelle comme ça. Oui, montrez-moi encore l'objet, s'il vous plaît. Montrez-moi encore l'objet. Mais avant, dites-moi ce que vous savez, parce que vous avez clairement quelque chose quand vous l'avez vu, hein. Ça j'ai vu, vous avez reconnu ce que c'était, hein. Que- Non, non. Ça ressemble à quelque chose que j'ai vu avant, mais il faudrait que je fasse des tests. Il faudrait que je fasse des analyses. Mais est-ce que Je, vous avez l'objet sur vous? je l'ai peut-être sur moi. Mais je voudrais bien des vraies réponses avant, parce que c'est un objet qui est précieux pour moi. On me l'a confié, ça coûte beaucoup d'argent, et je ne veux pas le perdre dans des expériences. Oh, mais ce ne seront pas des expériences altérantes, monsieur. Herman, je veux dire, ce sera enfin, juste une appréciation entre amateurs d'anciennes choses, n'est-ce pas? Mais si, après ce que j'ai déjà vu cet objet, et Mais puis il fait un signe à Klug, et Klug prend un bouquin, un gros bouquin ancien sur une étagère, et puis il lui fait signe de feuilleter dans le bouquin. Et en fait, le bouquin, c'est plein de gribouillis, c'est pas du latin, c'est pas du grec, tu sais pas vraiment dire quelle langue c'est, tu vois un peu les pages comme ça en passant. est-ce que je reconnais les inscriptions, le même type d'inscription sur l'amulette que dans le bouquin? Non, parce que pour l'instant, il est en train de feuilleter et tu vas juste passer D'accord. en flash comme ça des diagrammes, c'est assez bizarre, quoi. Et à un moment, il ouvre ça reste ouvert sur une page où tu vois en fait la silhouette, un peu comme l'homme de Vésuve, quoi, enfin, comme le bonhomme de Léonard de Vinci, là, tu Ouais. vois, l'homme de Vitruve, voilà. Tu vois un diagramme comme ça, avec à nouveau des écritures que tu sais pas chiffrer. Ça te semble vaguement oriental, mais tu sais pas ce que c'est. Et tu vois en fait qu'il y a au centre du thorax de de ce, de ce schéma d'homme un cercle autour du thorax. Et alors, tu as une ligne qui part comme ça, et c'est comme un agrandissement, en fait. Et en fait, l'agrandissement, il y a la forme de ton amulette. Comme ça, c'est étrange, hein. Et c'est quoi cette langue qu'il y a dans le livre là? Je n'ai jamais vu ça. Et pourtant, Oh, je connais c'est beaucoup de ici langues, hein. irrelevant. C'est une langue, c'est de l'arabe. Voilà, on va dire que c'est de l'arabe. Mais Je ne crois pas, hein. enfin, c'est de toute façon irrelevant. Tu parles arabe, toi? Ben, moi, Non. j'ai déjà vu des œuvres d'art avec de l'arabe écrit dessus, hein. Ça ne ressemble pas, ça, hein. On est maintenant ici pour parler étymologie et linguistique, ou est-ce que vous voulez avoir des informations sur l'amulette? Je vous en prie, mon oncle, je vous en prie. Je ne peux pas vous dire grand-chose parce que je dois analyser, je dois relire ces passages, mais tout ce que je peux vous dire, c'est une source d'énergie.
Une source d'énergie comme ça, hein. Hmm. Ça c'est intéressant, hein. Ça pourrait valoir beaucoup d'argent, ça, hein. Peut-être source d'énergie, c'est-à-dire c'est quelque chose comme un générateur ou quelque chose qui permet de produire de l'électricité ou je sais pas. Comme je vous dis, je dois faire des analyses, je dois relire mes notes, mais je pense qu'il s'agit d'une certaine source d'énergie, oui. Attendez, vas-y. Je me sens pas bien, moi, 30 secondes. Ok. Oula, Ouais, c'est la première fois que ça arrive, ça. ça va? Ouais, je sais pas, La tête je qui sais pas, tourne. je sais pas. Tu veux qu'on fasse une pause? Non, ça va aller. De toute façon, je joue pas pour le moment, je vous écoute, donc ça va Ah, aller. si tu tombes dans les pommes, on Ah jouera non, plus du tout, quoi. je vous préviendrai avant, ça. Ouais, mais ce sera un peu tard, quoi. Oui, non. Enfin, Non, mais ça va aller, Herman, ça va déjà un peu mieux. Herman, est-ce que ça vous dérangerait de me laisser l'objet pour la nuit? Je vais faire quelques petits. Ce sera tout à fait anodin. Il n'y aura pas d'altération. C'est juste que je vais essayer de faire corréler les symboles avec les écrits. Je vous promets qu'il ne se passera rien avec cet objet. D'accord, mais peut-être à ce moment-là, pouviez me donner une copie du bouquin ou de la page là où il y a les inscriptions, parce que j'aimerais bien lire de mon côté aussi, ça me l'enseigner aussi, hein. Je suis très curieux, hein. Ah, mais il n'existe pas de copie de ce livre. Mais Mais il me semble que vous m'avez dit que votre homme plouc là était très compétent, hein, peut-être il pourrait faire une copie, hein. Oui, hein, comme un moine copiste, tout à la main. Ouais. écoutez, Je peux pas faire des copies, moi? Je sais pas. non, mais il y a des processus. On va dire que quand vous êtes quand même à une université qui sait faire des copies, comment ça s'appelait déjà les tout premiers copieurs? Est-ce que ça existait déjà, quoi? Photocopieuse. C'est ça. Oui. Polycop- Et c'est pas une photocopieuse, c'était un truc, Un polycopieur. un polyco. Le papier calque. Oui, mais c'est le principe des polycopies. Mais je ne sais pas si ça existait déjà en Je 19, vais en voir, je vais 1920, hein. copie stencil. On peut pas avoir C'est notre ça, polycopieuse gonflable, non? gonflable à cette heure. Attends. Oui, c'est un duplicateur à alcool et ça date de 1923. Ben voilà, donc ça existe. Non, on est en 1921. 25? 25. Non, ben on est en 25 déjà, Ah, fieu. ok, ouais, Ouais, autant ça pour moi. va? Tu suis Ben, pas, hein? je viens de prendre 4 ans dans la figure, donc ça va. Je me sens pas bien, quoi. Donc, oui, Clouk va vous faire une copie sur le polycopieur. Il n'y a pas de souci. Donc, mais voilà quoi. Donc, Clouk, il sait faire comme il peut et il fait quelques copies de passage, mais pas vraiment avec conviction, si tu vois ce que je veux dire. Euh, Mhm. Comme un T'as robot, une quoi. sensation. C'est un zombie. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que... Et bon, maintenant, écoutez, je vais continuer, je vais m'attabler et je vous propose qu'on se voit demain matin et j'aurai plus d'informations à vous donner. D'accord, on peut faire ça, hein. Et se revoir demain matin à la première heure, hein, je serai là. Et je pose l'amulette dans son papier craft sur une table. Et je Ok, reprends la copie. ok. Donc, tu sors de la pièce et tu tombes sur Mélodie qui est assise sur le divan et tu vois qu'elle était en train de pleurer, quoi, mais elle pleure avec dignité comme ça. Et quand elle te voit arriver, elle est vraiment super contente. Oh Herman, c'était une mauvaise idée de te faire venir ici. Mais, Ici, mais il non, n'y ne a t'en que, fais pas, hein. Allez. il n'y a que de la ruine ici et de la tristesse et des mauvais souvenirs et des occasions perdues. Je suis désolé. Mais tu ne devrais pas dire ça, hein, Mélodie. Dis, allez, je sais que c'est parfois dur, il est depuis tout lui, parce il est tellement pris dans ses études, il voit plus le lest, hein, c'est juste ça, hein. Il ne pensait pas, hein, ce qu'il a dit, il le pense, ça je suis sûr, hein. C'est juste que Ouais, il a besoin de quelqu'un qui sait pas réfléchir comme le plouc là-bas, hein, qui peut juste faire ce qu'on lui demande sans poser de questions, hein. Je suis sûr, c'est ça, hein. Herman, Si c'est toi, t'es trop maligne Herman, pour ça, hein. je suis une nièce ingrate et en plus maintenant je suis une voleuse. Et Comment alors ça? elle va dans son froufrou et
Elle sort incarnée. Elle Qu'est-ce sort que c'est incarnée. ça, Mélodie? Écoute, quand il m'a dit ça, j'ai eu mon mouvement de recul et j'ai dû me pencher, enfin, j'ai dû me retenir sur la table et en mettant ma main sur la table, j'ai senti le carnet de notes de l'oncle et je sais pas ce qui m'a pris, ma main s'est fermée autour et je suis sorti en pleurant. Et Ça, voilà, on ça, va peut-être regarder. ça, Mélodie, hein? C'est bien joué, ça, Mélodie. Ça, c'est bien. Je Genre, sais pas, ouais, je me sens comme une voleuse, quoi. mais non, c'est comme on était jeune, hein, on faisait souvent ça, hein. On chipait des Oui, trucs comme ça, des c'est trucs vrai, d'études, et puis voilà, hein. c'est vrai. Alors, pendant que vous êtes en train de faire des froufrous sur le divan, on va retourner chez Mills et Somerset. Non, on va retourner chez Somerset et Pepito. Donc, vous avez, grâce au passe-partout clepsydre de Pepito, vous avez pu rentrer dans le hall des archives du campus. Mhm. Qu'est-ce que vous voulez en plus particulier faire? Bah, non, en plus de particulier, rien du tout. Dans les archives, on aimerait bien voir s'il y a des traces de cet incendie, ce qu'on en dit, et voir voir peut-être s'il y a le rapport d'enquête de la police ou ce genre de choses qui serait archivé avec le dossier. Peut-être voir un petit peu les publications de nos deux amis Mélodie et son père, là. Ah non, son oncle, pardon. Pour voir si c'est des recherches bien sérieuses ou bien si ça part en vrille, parce que ça a l'air un petit peu fumeux tout de même. Enfin, moi, ça me paraît fumeux parce que, vu ce qu'ils nous en ont expliqué, c'est-à-dire pas grand-chose, alors que bon, il y a quand même des débouchés scientifiques normalement dans ce genre de matière. Donc, bon, voilà. Voilà, c'est un petit peu ça que j'ai envie de faire. Alors, bon, faites-moi quand même alors un jet en bibliothèque, parce que c'est quand même assez complexe. Alors, je voulais dû venir avec, hein. Oui, je crois que c'est bon. Attends, il faut que Ouais. je vérifie. Moi, ça va être. Bon, bah, en fait, tu trouves surtout la preuve que jusqu'à l'accident, le professeur Artemus était vraiment une éminence. Tu vois, ça sortait les thèses à l'appel comme ça. Tu as plein de papiers scientifiques, mais dans son domaine, quoi. Bon, tu sais pas, tu comprends pas tout parce que c'est pas ton domaine, mais effectivement, ça tourne toujours autour des trucs de métabolisme, de régénération cellulaire, vieillissement, des trucs comme ça. Et bon, et puis à l'accident, et depuis plus rien. Le docteur est devenu stérile, donc il n'y a plus de dépôt de, 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 Passion, quoi. de trucs, quoi. Voilà, quoi. Euh, et au niveau du allez, de l'incendie, tu tombes en fait sur la gazette du campus. Et maintenant, ça te dit effectivement quelque chose qu'il y a plusieurs années de cela, il y a toute cette aile qui a flambé et que bon, il y a eu un mort et un grièvement blessé, miraculeusement sorti de l'accident, un incendie vraiment terrible avec tous les produits chimiques qu'il y avait dans ce laboratoire. Et c'est vraiment, bon, ils insistent sur le fait que c'est vraiment un miracle que le professeur Mundi s'en est sorti, quoi. Et, euh, et voilà. Et tiens, dans les ressources du personnel, il a vraiment encore sa place à cet âge-là dans les chercheurs, dans les scientifiques en activité? Fais-moi un peu un jet d'idées. Ouais. Tu te rends assez bien compte qu'en fait, l'université les garde là parce que bon, ils font un peu dans la charité, quoi. C'était Ouais, c'est ça. vraiment leur fonds de commerce au niveau recherche. Et bon, puis il y a eu l'accident et ils ont eu pitié de lui. Et en fait, il, il-
il a plus rien produit, mais bon, il le garde là parce que c'était un certificat mérite qui était un petit peu la source de la gloire de la fac. Et voilà quoi. Mais effectivement, comme tu dis quoi. Et dans les recherches de Mélodie, elle ne nous a pas menti. Ah non, 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 elle, dans le registre des employés, c'est effectivement ça. Melody Mundi a rejoint, enfin d'abord, donc l'Artemus est arrivé parce qu'on lui avait proposé une chaise à la fac. Et comme sa nièce avait suivi les mêmes études et avait été graduée magna cum laude à l'université d'Anvers, elle a rejoint son oncle pour devenir son assistante de labo, effectivement. D'accord. Et donc tout ça, Mélodie, elle est en ordre, quoi. J'explique un petit peu tout ça à Mills parce que je suis pas sûr qu'il en touche vraiment une. Non, mais si tu peux vulgariser tout ça, ce serait bien pour lui, quoi. Donc, je lui explique un peu le système de l'université, que le vieux n'aurait plus rien à foutre ici, mais que, bon, voilà, que c'est pour lui faire plaisir, qu'on l'accepte qu'il trifouille un peu encore dans un labo, mais qu'on ne compte plus vraiment sur des résultats de sa part. Et en tout cas, il n'y a pas de cours, ni rien du tout. Donc voilà. Ok, mec. Quoi, on va se coucher? Je pense qu'on ne trouvera pas beaucoup plus aujourd'hui sur cet incendie. Hein. Ouais, bah allons nous coucher, mec. Peut-être qu'on pourrait aller demain au journal de Arkham, voir un petit peu s'ils ont dans leurs archives des articles qui parleraient de cet incendie, peut-être. Je sais pas. Moi, je dirais d'abord voir Herman, mec, pour voir de Oui, quoi il a discuté oui. avec notre hôte, quoi. Herman, pendant ce temps-là, tu vois que Mélodie, elle est super fatiguée et bon, bah, vous prenez congé l'un de l'autre parce que bon, voilà quoi. Je lui demande si je peux prendre le... Elle te confie, bien sûr, elle a pris pour toi parce que Ah, elle c'est sait bien bien ça. elle sait très bien que tu es l'homme de l'affaire, de la situation. Absolument. À mon avis, elle doit l'avoir connu. Il a beaucoup changé aussi. Hein. Mais quand on est jeune, on a la lunette en rose, hein. Et voilà quoi. Donc, Herman, elle te reconduit quand même jusqu'au pavillon et bon, vu que les lumières sont éteintes, vu que les deux autres Gugus, vous savez pas qu'ils sont partis, mais elle te pose un baiser chaste sur la joue et elle dit bonne nuit Herman, à demain. Et puis dans un froufrou, elle part. Et Bonne toi tu nuit, restes là. Amandine. Et toi tu restes là, tout con avec la gaule. Arrête, Et tu ne prends plus de Viagra. Où est Jules fais-moi, César? Parce que j'ai la gaule. Ouais, c'est fais-moi un terrible. peu un jet en écouter, s'il te plaît. Oh, Seigneur. Mais ça rend sourd. Hein. Il y a longtemps qu'il ne doit plus faire d'agir en écouter. Hein. Attends, parce que celui-là, j'ai peut-être réussi. Ouais, je pense que tu as réussi. Attends, c'est où? C'est où? C'est Non, où? mais ça rend sourd, c'est pas C'est possible, pas c'est pas sûr. crédible. C'est pas sûr que j'ai Listen, réussi. listen. Listen. Euh... non, j'ai raté. Semblait bien. Tu entends des bruissements dans les bois. Tu es sur tes gardes et puis tu auras en fait Mills et Pépito qui sortent de derrière un buisson. Mais genre, qu'est-ce qu'on fout Yes! sur nous? Oh, mais ça... Mills transpire abondamment Enfin, et Pépito il se tient derrière. Non, je rigole. mais ça, je savais, hein. Ça, je Non, l'aurais non, 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 parié. non, c'est une blague. Ah. Ah, bah, et puis vous êtes un peu effrayé de vous rencontrer comme ça devant la maison. Qu'est-ce que vous faites? Tu vois, oh, vous m'avez fait peur comme ça, hein. Faites attention, hein. Surtout toi, mais ça ne te voit pas, hein, dans le... Ah, tu vois. Oh, ça volo, hein. Ferme ta gueule, mec, dis-nous plutôt ce qui s'est passé avec le professeur. Oh, pas t'as grand-chose, conclu? hein. T'as conclu? Ça, c'est de mauvais goût, hein, Pépito, hein. Ah non, non, c'est pas de goût, c'est d'à propos, on dit ça. Bien ce que je dis, hein. Ah, mais utiliser du flanc, ça, c'est pas encore le ton. En tous les cas,
Ben oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai discuté avec lui. Il m'a montré un bouquin qui parlait de l'amulette où ce serait apparemment une source d'énergie comme ça. Alors lui, il veut faire des tests dessus pendant la nuit. Ça, j'y crois pas trop ce qu'il va trouver. Donc je lui ai prêté l'amulette pendant la nuit. Demain matin, il me donnera des résultats. Et on verra bien s'il a trouvé des choses, hein. Mais moi, de mon côté, du coup, j'ai des informations. Là, j'ai trouvé une copie d'une page qui parlait de l'amulette. Et aussi, j'ai apparemment, maintenant, j'ai trouvé, on va dire comme ça, un journal, enfin, le journal des expériences de l'oncle, hein. Donc ça, il y a peut-être des choses intéressantes dedans, hein. Et vous, Euh, qu'est-ce que vous faites encore debout, vous? Hein? avant de te dire, mec, ce qu'on fait dehors, est-ce que tu crois franchement que tu peux lui faire confiance et lui laisser l'amulette pour la nuit? Moi, je crois surtout qu'il a plus toute sa tête, hein. Alors, s'il veut faire du joujou un peu avec une omelette, c'est pas très grave, hein. Je dis ça, je dis rien, mec, mais quand tu l'as montré tout à l'heure au dîner, j'avais l'impression qu'il allait se lever, mec. Il a essayé de se lever. C'est que cette amulette, mec, il la voulait. Et là, Est-ce, tu lui as donné. est-ce que peut-être tu n'as jamais vu ça, hein, Mills, mais est-ce que tu as déjà vu un bébé à qui on tend un hochet? Eh ben, c'est la même chose, hein. Il le veut, mais c'est pas, voilà, c'est comme un vieux, c'est le hochet pour le vieux, on dirait. Ben, allez, peut-être qu'il va tenter des choses, mais qu'est-ce qu'il peut faire, hein? Qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Ah, je sais C'est juste pas, un moi, vieux le tortillard, scientifique, hein. c'est de le raisonner, mec. Le gars, il veut pas comprendre. J'ai l'impression qu'il s'est jeté dans la gueule du loup. Il lui a donné ce que le gars voulait. Mais qu'est-ce que... Je vais le récupérer demain matin. Moi, j'ai trouvé des choses aussi de mon côté qui sont plus intéressantes que ce qu'il va faire avec une amulette pendant la nuit. Hein? Très franchement, hein. Il sera peut-être plus là demain matin, hein. Mais dis, il est en chaise roulante, où ce que tu veux qu'il aille, hein. Bon, hein, il faut rester dans la liste, hein. Je crois que vous vous montez la tête pour rien du tout, hein. Ok, qu'est-ce que ça dit ton bout de papier, là, ton truc, ton journal Allez, je ne sais pas encore, je ne l'ai pas encore lu. Là, je vais aller dans ma chambre et je vais lire un peu ça, hein. Et vous deux, qu'est-ce que vous faisiez là, hein? Oh, bah écoute, comme Mélodie nous a parlé de cet incendie qui était intervenu, qui a été une catastrophe pour l'université, on était allé du côté des archives de la fac pour voir un petit peu de ce qu'on disait de tout ça. Et qu'est-ce qu'ils en disent? Bah, à vrai dire, pas grand-chose. Effectivement, il y a eu un incendie. Il y a pas... L'enquête, on n'a pas pu en savoir beaucoup plus. Par contre, le vieux, ici, ses recherches sont pas du tout répertoriées dans les recherches de l'UNIF. Je pense que s'ils acceptent qu'ils continuent d'avoir un petit labo et qu'ils bidouillent un petit peu ces trucs-là, c'est vraiment par sympathie pour le passé, quoi, parce que il n'a plus rien à faire ici, normalement. C'est bien ce que je disais. À mon avis, il essaye maintenant de trouver des derniers trucs pour ses études et il a cru que le pendentif pouvait l'aider, donc c'est juste ça, hein. Je pense pas qu'il faut en faire des histoires non plus, hein. Bon. Ok. Donc, prochaine étape, qu'est-ce que vous voulez faire? Toi, tu veux lire le bouquin et vous deux, vous allez pioter? Bah oui, on va pioter, nous, hein. Donc moi, ouais, je vais essayer de lire pendant un petit temps. Je vais pas faire une nuit blanche pour ça, hein, mais voilà. Je vais Ok. feuilleter vite fait le, le journal. Ok. On va dire. Tu veux lire encore pendant combien de temps? Je vais mettre Une deux heure ou heures. deux? 2 heures, ouais. Ok. On va dire, en fait, le carnet, il est assez dans un mauvais état, hein. Il faut dire que si c'est effectivement ce que tu penses que c'est, ce que Mélodie pensait ce que c'était, c'est le carnet de notes du professeur Artemus. Et tu reconnais bien son écriture, mais le carnet, apparemment, il a, il a un petit peu les, les coins racornis et un peu cramés et plusieurs pages sont collées ensemble. Donc, au début, bah, ça se lit relativement facilement, même si c'est rempli de trucs scientifiques où tu as quand même assez difficile à piger ce que c'est. Je suis très éduqué, hein. Oui. Bah, fais-moi justement un petit peu un jet
Fais-moi un jet en intelligence et un jet en éducation. Ah, je crois que je vais les rater tous les deux, quoi. On verra bien. Premier, intelligence. Deuxième, éducation. Les deux sont réussis. Ah bah c'est bien. Hey! Alors en fait, d'après ce que tu comprends, c'est que le bon professeur, il travaillait en fait sur une combinaison. Une combinaison Ant-Man. comme un genre de scaphandre régénérant. euh, Qu'il avait appelé le Protect. La combinaison Protect. Voilà. C'était ça le nom. Et Always. comment? Always Protect? Non, non. Non, c'est... Oh, bah, bravo. Euh, et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Et qu'en fait, il était un petit peu dans une impasse parce que les besoins en énergie que cette combinaison demandait pour faire ce qu'elle devait faire était énorme, quoi. Donc, Et là, ça fait déconner. tilt. Hein? Et là, ça fait tilt. Et là, ça fait tilt. C'est vrai, ça fait tilt? Non. Ouais. Euh, et donc voilà quoi. Et puis en fait, c'est à ce moment-là qu'en fait tu lis encore un petit peu et tu vois en fait encore l'arrivée de Rehnquist, qui lui aurait été conseillé par des autres éminents scientifiques mondiaux et qu'ils devraient mettre leur savoir ensemble. Pour justement avancer un petit peu plus sur le schmilblick, quoi. Et donc, en fait, la dernière page que tu lis, c'est... non, on va dire que tu vas un peu lire un peu plus loin, quoi. Donc, en fait, sur les mois et l'année qui suit, effectivement, il y a une formidable synergie qui se développe entre les deux. Et ils font des avancées assez spectaculaires. Et à nouveau, ben, ils restent toujours sur le problème de comment fournir l'énergie nécessaire, les 1,8 gigawatts, Gigawatts. gigawatts qui, dans la combinaison, auraient besoin pour fonctionner bien, quoi. Gigawatt. Et la dernière chose que tu lis avant de t'endormir, c'est qu'en fait, Rehnquist part parce qu'il a appris quelque chose qui serait fondamental pour la recherche. Euh, et donc, bon, après, tu n'as plus beaucoup d'entrées Parce que vraiment pertinentes. donc il part. Rehnquist est arrivé, ils ont travaillé sur le Ouais. truc, ils ont perfectionné la combinaison, et puis, bon, ils sont restés calés sur toujours ce même problème des besoins d'énergie, et puis, in fine, un jour, Rehnquist repart sans dire où il va pour, parce il prétend qu'il a trouvé peut-être une solution à leur dilemme. Et t'endors sur la dernière phrase qui dit que voilà, Rehnquist est revenu et il est quasiment certain qu'il a trouvé la solution à notre problème. Et c'est la nuit. Et vous dormez. Faites-moi un peu tous les trois un jet en écouter. Wow! Et Moi, la c'est foule réussi. se lève en délire. Attends, moi je suis Alors. sûr que c'est réussi, je ne trouve pas Listen. Et cette merde. T'as 20% de base. Mais non, mais je ne le trouve pas, Listen. Troisième Il colonne, est dans la deuxième, liste. troisième. Troisième colonne. Ah oui, oh, j'ai 70. Oui, bah j'ai réussi. Alors, vous avez tous les trois réussi. Dans votre sommeil, à un moment, vous êtes réveillé en sursaut. Et, mais vous vous rendormez assez rapidement parce que, bon, vous êtes au milieu des bois, dans un pavillon. Mais
vous avez l'impression qu'il y a comme comme une secousse qui vous a réveillé, comme un grand boom ou un petit tremblement de terre. Mais bon, c'était pas vraiment lent, mais ça vous a un petit peu, allez, fait sortir du sommeil, mais vous vous rendormez tout de suite par après. Et c'est le matin. Et tout est en feu. Non, du tout. Et qu'est-ce que vous faites? Vous voulez rejoindre Mélodie Ben, déjà, moi, on va prendre un petit déj, déjà, non? Ouais, de toute façon, ça c'était prévu, tout à fait. Les ablutions matinales, évidemment. Bien me cocoter pour Mélodie. Et vu que moi, je dors dans la même chambre que Pépito, si j'ai bien compris. Oui. Non? Ouais, Oui. c'est ça. Enfin, ça change pas d'habitude, hein, parce que d'habitude, t'es quand même chez moi, donc. Effectivement. Dis-moi, Tortillas, t'as senti le petit remous cette nuit? Ah, toi aussi, tu l'as senti? Je crois que j'avais rêvé, moi. Oui, il y a comme une espèce de petit tremblement, là. C'est bizarre, hein. J'espère qu'ils ont pas fait péter le labo. Non, moi j'ai comme si j'avais ressenti un boom, quoi, tu vois, mec, j'ai comme si on avait donné un coup dans la baraque, quoi. C'est un petit truc, mais je suis content parce que voilà, j'y ai pensé en me réveillant là. Je savais pas si j'avais rêvé, si c'était réel. Mais si tu l'as ressenti, mec, c'est que c'était vrai. Alors d'accord, on va manger. Oui, volontiers. Donc nous on descend. Ok. Herman, qu'est-ce que Ah. toi tu fais? Donc je me cocote, machin, je me prépare et je descends après les autres. C'est quoi? C'est Euh, quoi? Ouais, enfin j'avais un peu de parfum, je me pomponne, voilà. Pour être tip top pour Mélodie. Et je vais manger avec les autres dans l'idée d'aller voir Mélodie et déjeuner avec Mélodie. Ok, donc vous rejoignez Mélodie qui, bon, visiblement, elle est encore un petit peu secouée de la veille et elle pose un regard inquisiteur sur toi, Herman, pour, elle te dit, et alors, est-ce que t'as su lire quelque chose? Écoute, pour tout te dire, oui, j'ai lu des trucs du coup, je comprends pourquoi il voulait le médaillon. Hein. Hier, il voulait mon médaillon parce que il me dit, attention, apparemment, c'est une source d'énergie, peut-être, je sais pas. Et dans le livre, c'est marqué qu'il manquait une source d'énergie. C'était la seule chose qui manquait pour pouvoir faire fonctionner la fameuse combinaison qui va les tenir en vie, etc. Et apparemment, j'ai lu aussi dans le bouquin que le scientifique a tout fait péter, là. Hein. Et il est parti à un moment donné, et puis il est revenu en disant qu'il a trouvé la solution, et c'est là que je me suis arrêté dans la lecture. Mais apparemment, après, ça a pété, hein, donc je sais pas ce qui s'est passé. Mais je crois que ton oncle voulait l'amulette parce qu'il pensait que c'était une source d'énergie qui pouvait éliminer le projet de combinaison qui le rend immortel, là, hein. Je crois que c'est ça. Ah, donc tu as lu de cette histoire, de cette espèce de chimère de mon... Oui, enfin... Ah oui, il travaillait toujours là-dessus. Ouais, mais pour lui, c'était... Pour l'oncle Artemus, c'était plus... Enfin, c'était... Enfin, il écrivait là-dessus dans son carnet de notes. Ouais, J'ai il a écrit ça, hein. j'ai Il- toujours cru que c'était plus un gimmick, une marotte de sa part, mais Ah non, non, d'après ce que tu... apparemment, c'est vraiment le sujet de ces recherches, hein. C'est vraiment très très important pour lui, hein. Ça, apparemment, c'est Mais toute sa vie, c'est hein. incroyable, comment est-ce qu'il a pu garder ça secret? Je comprends pas. Là, ça devient vraiment bizarre. Enfin, visiblement, l'encre Artemus, il était plus sécrétif que je le pensais, et il est devenu encore plus depuis l'accident. Donc, je comprends pas. C'est bizarre. Faudra qu'on continue de lire dans ce carnet. C'est très bizarre. Oui, il y a des choses qui sont pas encore très expliquées dans ce que je lis, hein. Je sais pas ce qui a causé l'explosion et tout ça, hein. Ouais, il est dans assez mauvais état, le livre, hein. Peut-être. Bon, Mhm. j'espère que c'est quand même marqué dedans, hein. Ok.
Alors, en fait, vous êtes, vous n'êtes pas trop étonné de l'absence du professeur et Mélodie voit ça sur vos têtes et elle fait, bah oui, il s'est encore enfermé avec Clouk dans le laboratoire et voilà, s'il y a des journées comme ça, donc je sais Ok. pas. Oui, enfin, Nous, moi, on est au courant de ce qu'il y a dans le journal ou pas encore? Comment? Nous, on est au courant de ce que Herman a lu dans le journal ou pas encore? je viens de le dire. Vous venez Ah, de le dire? non, on a entendu tout ce que tu as dit à la Oui, oui, meuf. oui, Ouais? vous avez tout entendu, oui, 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 oui. D'accord. Et alors, mec, c'est qui disait de pas filer ton amulette? Oui, mais enfin, il a cru que c'était ça, mais c'est rien du tout, hein. Moi, je suis sûr qu'il a cru que c'était ça. C'est ce que j'ai dit la veille, hein. Il a cru que c'était la dernière solution, il a foncé, mais moi, je suis sûr que c'est pas ça, hein. Ah, c'est juste une amulette. Qu'est-ce que tu veux que ce soit une soul, c'est d'énélésie, je ne sais pas quoi. Ça, c'est pas vrai, hein. Oui. Ah, Moi, je crois qu'il a essayé quelque chose cette nuit, parce qu'on a ressenti la même chose. Mais c'est moi, cette nuit, je ne sais pas si vous avez senti, mais il y a eu comme une espèce de tremblement. Ben, c'est Oui, vrai, ça mec, peut-être fait... que c'est dans le labo. Peut-être que c'est dans J'ai le labo que entendu ça un passe. boom là, mais c'est peut-être autre chose, hein. Mais oui, j'avais dit que demain matin, premier heure, j'allais le voir pour récupérer l'amulette, et il est toujours pas là. Donc moi, je vais aller le voir, je vais récupérer l'amulette, et s'il n'a rien d'autre à me dire, moi, je vais... voilà, si, je suis sûr que maintenant, il a plus d'informations. Il m'a dit qu'il aurait plus d'informations, donc il est temps d'aller voir ça, hein. ok, ouais, ok, donc vous finissez le déjeuner. Bah écoute, on va commencer avec Herman alors. Donc concrètement, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux rentrer dans le labo et voir ce qui se passe, soutirer des informations. Euh, dire des informations à l'oncle. Ok, alors bon, tu vas à la porte, Mélodie t'accompagne et vous frappez à la porte et vous entendez crier je peux pas, j'ai pas le temps maintenant, je dois vérifier les choses. Revenez plus tard. C'est le monde ici, hein. On avait dit jusqu'au matin et c'est le matin, hein. Moi, je viens récupérer l'amulette, hein, si tu n'as toujours pas, si tu n'as toujours rien, hein. Tu entends chuchoter et puis tu entends des verrous qui se font et puis il y a Clouk qui est à la porte et il te tend le papier de papier craft. Et alors il recommence à fermer la porte. Qu'est-ce que tu fais? Je mets le pied dans la porte pendant que je prends le papier craft et que j'ouvre pour voir s'il y a l'amulette dedans. Il y a effectivement l'amulette dedans. Fais un objet caché s'il te plaît. Je crois que j'ai pas grand-chose en objet caché. Ah si, c'est bon. Tu n'es pas sûr, tu ne sais pas pourquoi. C'est effectivement l'amulette, mais il y a quelque chose qui est différent. Mais Euh, tu sais pas mettre le doigt dessus. attends une Clouk seconde. pousse pendant ce temps-là la porte. Plouc, tu veux bien arrêter un peu? J'aimerais bien discuter à l'oncle, moi, hein. J'ai du travail ici. Et je pousse la Euh, porte. ok, fais-moi un peu un jet en force alors. C'est certainement raté. Je regarde. Ah bah non, tout pile. Attends. Ah bah donc, si c'est tout pile, c'est raté parce qu'il faut faire moins, hein. Tout pile, ça fonctionne aussi, il me semble. Ah non. Enfin, quoi qu'ici, si on joue sur autre chose. Ah bah c'est bon, ok. Tu pousses sur la porte et en fait, Clouk, il devrait pas être très... Enfin, il pensait pas que tu allais réagir comme ça, mais en tout cas, il est surpris. En fait, il tombe presque à la renverse alors que tu rentres dans la pièce. Euh, Tu regardes autour de toi ouais, et tu te fous complètement de Clouk qui est encore par terre. Et tu vois en fait que l'oncle Artemus se tient debout devant une table avec la chaise roulante derrière lui. Et au moment où il te va arriver, il se laisse tomber dans sa chaise. Qu'est-ce que vous faites? Tiens, ça, oncle Artemus, je sais. Comme ça, tu peux tenir le debout comme ça.
Et il te regarde avec son œil plein de haine, là, comme ça. Oui, je suis pas tout à fait infirme encore. Et alors, je sais encore tenir debout pendant quelques instants. C'est pour les besoins de la science. Pour les besoins de la science. Écoute, moi je suis pas là pour ça. Tu m'as dit que tu avais des réponses par rapport à l'amulette. Et d'ailleurs, il y a quelques... Qu'est-ce que tu as fait à cette amulette? Parce qu'il y a quelque chose qui est bizarre ici, hein. C'est pas... Il y a quelque chose qui me dérange avec cette amulette que tu m'as rendue. Écoute, je sais pas de quoi tu parles. J'ai fait quelques analyses grossières. J'ai fait quelques calques pour pouvoir déchiffrer les écritures qui sont en bas-relief. J'ai rien fait du tout. Je comprends je comprends pas ce que tu veux dire. Et puis, de toute façon, c'est un affront. C'est un affront à ma personne. Qu'est-ce que vous insinuez? J'insinue que tu me mens, mon oncle, hein. Tu n'as jamais été très doué pour mentir, hein. Et là, je sens que tu me caches quelque chose, hein. Ça, je n'aime pas, hein. Et ça, j'aimerais bien avoir des réponses aux questions que j'ai, hein. Qu'est-ce que tu as vraiment fait? Qu'est-ce que tu as fait de mon amulette? Qu'est-ce que tu as fait à mon amulette, hein? Ça, c'est pas normal, hein. Tu m'as dit que tes chaises roulantes, un petit malheureux dans le fauteuil. Maintenant, qu'est-ce que je vois? T'es debout devant la table? Hein, et l'autre, ton plouc, là, il veut pas me laisser l'entrée. Qu'est-ce que c'est ces histoires, ces mesbasses, là, hein? Ça, j'aimerais bien savoir, hein. En fait, Mille, c'est Pépito. Et vous étiez où en fait? Vous êtes resté dans le salon ou vous êtes venu avec? On était en train de manger, nous. Ouais, donc vous êtes encore dans la pièce à côté. Et Mélodie, elle est Euh, pas avec moi? Mélodie est avec toi, oui. Mélodie, elle est vraiment complètement comme ça, quoi. Et tu sens à un moment une main bien lourde qui se met sur ton épaule. Et quand tu tournes la tête comme ça, c'est le clouk qui s'est relevé et il t'agrippe l'épaule comme ça. Ça va Et aller, puis, hein? Lâchez-moi ici, hein? Pas op, meneer! et c'est là que Artemus il dit, mon cher Herman, je pense que nous avons atteint mes limites de l'hospitalité. Je n'ai rien fait à votre amulette. Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai du travail. Je vous prie de sortir maintenant. J'ai encore des analyses à faire. Vous serez plus ce soir. Je vous le certifie. Mais en attendant, vous devez me laisser travailler. Et je signale que Klug, vous avez remarqué qu'il a des traits asiatiques. Il est black belt en karaté. Donc, je vous prierai de sortir sur le chef. Mélodie, fais prendre raison à ton ami. J'espère que tu auras des réponses ce soir, hein, parce que moi, je n'aime pas perdre mon temps, hein. Je n'aime pas ça Mélodie, du tout. Il va retourner en vert, ça, je te le dis. Mélodie te tire par le bras. Je reviendrai ce soir! Et je pars, et je glisse à l'oreille de Mélodie. Sans Mélodie, je vais faire intervenir la police ici. Il y a des choses qui ne me plaisent pas. Dès que vous êtes sorti de la pièce, vous entendez à nouveau clac, 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 les verrous qui se mettent, quoi. Et vous revenez dans la chambre où les deux autres sont en train de manger.